Bonjour tout le monde et tout pour cette nouvelle vidéo avis dans laquelle aujourd'hui nous allons parler du film The Creator. Il y a des petits trucs qui volent. The Creator, c'est un film réalisé et coécrit par Gareth Edwards qui a notamment, on entend surtout parler pour le film Rogue One, Star Wars Story. A Star Wars Story. Donc c'est un film qui dure 2h13, qui est sorti le 21 septembre 2023. Avec notamment au casting John David Washington avec le personnage principal et Gemma Chan. Je ne sais pas qui elle joue, je pense que ça doit être Maya, donc l'autre personnage principal. Côté note Allociné, nous sommes à 3,5 pour la presse et à 3,7 pour les spectateurs. Et voilà. Déjà on est sur une base d'intelligence artificielle qui a pris le dessus. Et donc il y a une guerre entre les intelligences artificielles et les humains. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ce personnage principal, qui est donc Joshua, a perdu sa femme au cours d'un... Enfin, a perdu... Oui, elle est pas morte. Elle est partie. Elle a disparu, voilà. Sa femme qui s'appelle Maya. Et quelques années plus tard, il décide de la retrouver, tout simplement. Quand il est envoyé en mission, et il est envoyé en mission pour aussi détruire une arme, et il découvre que cette arme en fait c'est une petite fille qui va l'appeler Alfie, voilà. Sauf qu'au fur et à mesure du film, il va pas vouloir la tuer, mais plutôt la protéger, parce que en gros elle peut l'amener jusqu'à sa femme. Voilà, donc il y a un petit retournement de situation de ce côté-là. Il est du côté militaire, puis après il va se retrouver du côté d'intelligence artificielle un petit peu. Voilà. Alors déjà, je vais par rapport à une critique qui a été faite au film, c'est que niveau budget, on voit qu'il n'avait pas un assez gros budget par rapport aux FX. Aux effets spéciaux qui, parfois, tu voyais que ça manquait de budget. Et étonnamment, je vais pas du tout pouvoir vous dire ça, parce que je n'ai à aucun moment, alors peut-être que j'ai mal regardé, je sais pas, mais à aucun moment, j'ai vu un manquement de budget par rapport aux effets spéciaux. Genre vraiment, même les explosions, je regardais précisément pour voir si c'était pas un peu faux. Ça faisait pas faux. Pour moi, c'était pas là le problème. Du coup, je ne sais absolument pas où est-ce que vous avez vu qu'il manquait du budget dans les effets spéciaux. Dites-le moi, parce que moi, j'ai strictement pas vu ça. Voilà. Chacun, voilà, je ne l'ai pas vu. Donc, moi, globalement, j'ai pas du tout vu ça. Donc, il y avait ce défaut-là, j'ai pas vraiment de défaut particulier. Alors, le film a une durée de 2h13. Disons que la durée est correcte, mais en termes de scénario, on parle d'IA et de guerre entre les humains et les intelligences artificielles. Et c'est vrai qu'en termes d'ambition, du coup, c'est peut-être là en fait qu'on parle de budget, parce que s'il avait eu un budget beaucoup plus gros, il aurait pu faire vraiment une guerre immense entre les IA et les humains. Parce que là, clairement, c'est le sujet du film, et on le traite à moitié, quoi. Parce que, genre, vraiment, le personnage principal fait copain-copain avec une intelligence artificielle, et c'est tout. Alors oui, il y a les militaires qui les cherchent, mais enfin, il se passe pas grand-chose. Donc, oui, le sujet de la guerre, je ne le vois pas trop, hein. En tout cas, pas aussi ambitieux que ça aurait pu être. Donc ça, c'est vrai que c'est un défaut. Le film est pas mauvais en soi, c'est juste que on te promet quelque chose qu'on va pas traiter durant le film en fait. C'est un petit peu là le problème à mon sens dans ce film. Sinon, le petit côté retournement de situation et juste pas faire une guerre comme on a déjà vu, dans ce sens-là, ça passe si on nous avait pas promis qu'il y avait une guerre entre les IA et les humains. Et comme là, on nous a promis ça, on nous a dit que c'était ça le sujet du film, bah là, du coup, ça va pas. Si on nous avait justement expliqué que c'était pas vraiment ça le film, le sujet du film c'était entre protéger quelque chose qui n'est pas humain et protéger justement les humains, sauver les humains, le dilemme, on va dire, que crée l'intelligence artificielle sur l'être humain. Retourne aussi de cerveau, quoi. Mais c'est même pas ça. Enfin, on traite même pas, on n'en parle même pas. Donc, je trouve qu'il y a un souci à ce niveau-là. Après, j'ai bien aimé le film quand même, hein. J'ai été dedans, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais juste,
j'ai l'impression qu'on m'a un petit peu menti sur le sujet du film. Alors c'était pas non plus pour me déplaire, parce que je vais pas vous mentir que la guérilla contre humains, disons qu'au vu des images que j'avais vues à la bande-annonce, ça me donnait pas très envie. Sauf que comme on n'a pas vraiment traité comme ça, comme je le pensais, j'ai été surpris et du coup c'est ça qui m'a plu. Voilà. Si vous pensez regarder The Creator en voulant voir une guerre entre IA et humains, non. C'est pas ça. N'ayez pas cet esprit-là. C'est sûr que John David Washington, vu qu'on le voit beaucoup, on en remarque un peu que lui, mais la petite fille aussi, je sais pas quel est son nom réel, mais celle qui joue Alfie, la petite fille humanoïde, c'est un bon jeu d'acteur aussi. Globalement, j'ai pas relevé de mauvais jeux d'acteurs, c'est juste pas le truc que je vais retenir. Voilà. Mais franchement, est-ce que je vous conseille de le voir? Oui, je vous conseille de le voir parce que quand même visuellement, quand vous avez vu Rogue One, vous vous dites bon bah celui-là, oui c'est beau. Mais effectivement avec un peu plus de budget, je comprends le truc de budget, mais avec un peu plus de budget ça aurait pu être encore plus beau et encore plus épique, plus ambitieux. Donc ouais, c'est vrai que si vous lui donnez un gros budget, peut-être qu'il y a moyen vraiment que ce soit un excellent blockbuster. En tout cas, j'ai pas forcément été déçu, juste j'ai l'impression qu'on m'a un petit peu menti. Mais j'ai quand même apprécié le film et mon moment, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, avis ou réactions. Petite parenthèse, la prochaine fois, normalement c'est la semaine prochaine, il y aura des décorations de Noël. C'est aussi pour ça que j'ai changé de disposition, hein. C'est pour qu'on puisse voir les décorations correctement. Le sapin surtout. Allez, je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien, à la prochaine, ciao.